Aujourd'hui, je vous présente le matériel que j'utilise en tant que youtubeur pour pouvoir faire mes vidéos, enregistrer mon son. Voilà, je vous présente tout ça. Donc, première chose pour la vidéo, donc j'utilise une, la voilà, GoPro Session. Alors moi, c'est une GoPro Session 5. Aujourd'hui, vous avez des nouvelles versions. C'est très efficace, ça filme en 4K, 60 images secondes. C'est maintenant stabilisé, ça tient dans la poche, ça permet de faire des vidéos très facilement. Alors celle-là n'a pas d'écran retour parce que c'est une version Session qui est plus petite que la GoPro classique. Et elle est très très bien donc quand je fais des vidéos en extérieur ou quand je veux faire des plans additionnels pour mes vidéos. Ici, vous avez deux réflexes. Alors, c'est vraiment avec ça que je filme le plus et c'est ce que je vous recommande. Le réflexe, si vous faites quelques photos à côté, vous pouvez très bien l'utiliser pour la vidéo. C'est mon cas. Moi, j'utilise pour prendre en photo mes tableaux et pour faire mes vidéos. Je suis chez Canon. J'ai commencé avec un 700D que j'utilise encore aujourd'hui. L'EOS 700D, c'est du très très bon matériel. Ça fonctionne très bien. Alors là, on est plus sur du débutant intermédiaire. Aujourd'hui, vous avez le 700D ne se fait plus, mais vous avez des équivalents. Je vous mets bien sûr tous les liens en description. Vous pourrez aller voir. Il est livré à la base avec objectif qui est un 18-55 EFS. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir zoomer, dézoomer, faire pas du grand angle, mais pratiquement. Donc, c'est un objectif qui est très polyvalent pour commencer et vous pouvez faire de très bonnes vidéos avec, il n'y a aucun souci. Après, j'ai fait l'acquisition d'un Canon EF 50 mm qui ouvre un 8, donc beaucoup plus lumineux. Possibilité de faire des arrières floutées. Pas mal de piqué. Le piqué, c'est la précision que vous avez sur vos images pour avoir des bords vraiment très nets. C'est un très bon objectif en termes de rapport qualité-prix, autour de 100 €. Donc c'est vraiment la deuxième étape. Généralement, quand on travaille avec un réflexe, qu'on fait de la vidéo, on achète ce type d'objectif. Ensuite, deux objectifs. Donc j'ai fait l'acquisition d'un Sigma Art 30 mm qui ouvre à 1.4. Donc 1.4, c'est très lumineux. Ça vous permet de faire des vidéos en basse luminosité. Il a un piqué exceptionnel, donc des contours très 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 marqués. Vous pouvez avoir une image très nette sans forcément avoir des boîtiers qui font du 4K. Aucun de mes boîtiers ne fait du 4K. Par contre, le problème avec ce type d'objectif, comme le Canon, c'est que c'est des focales fixes, vous ne pouvez pas zoomer ou dézoomer. Ensuite, un Sigma 10-20, je suis resté chez Sigma, très bon objectif. 10-20, ça permet d'avoir, ici c'est un grand angle. Ça me permet vraiment de me filmer, de filmer pratiquement toute ma pièce, même dans une toute petite pièce avec beaucoup de recul. Le petit souci, c'est que ça fait des déformations sur le côté, mais c'est pas très grave, ça peut se corriger. Et quand on est youtubeur, qu'on fait des interviews ou autres, c'est très bien d'avoir ce type d'objectif. Pour revenir sur les boîtiers, donc celui-là, le 700D, qui filme en 1080p, 30 images secondes. J'ai fait l'acquisition aussi d'un 80D qui ne se vend plus. Aujourd'hui, vous avez le 90D. Le 80D filme en HD en 1080, mais il n'a pas la 4K. C'est le seul inconvénient. Aujourd'hui, vous avez le 90D qui a la 4K. Par contre, il a un autofocus qui est exceptionnel. Il permet de détecter les visages avec une efficacité redoutable quand vous êtes en train de vous filmer en autofocus. Alors, ce qui est bien avec ce type d'objectif, c'est que ce soit mon 700D ou le 80D, vous avez des écrans qui s'ouvrent de cette façon-là. Donc, quand vous vous filmez, bien entendu, voilà, on a un retour sur image. Ça, c'est important. Sinon, c'est bête, mais parfois on n'y pense pas. Et vous allez devoir avoir un retour si vous n'avez pas d'écran du genre. Donc, les réflexes en youtubeur, c'est bien. Par contre, vous avez une limitation. C'est bien, c'est du matériel professionnel. En fonction, vous allez pouvoir ajouter des objectifs. Moi, ils sont interchangeables d'un boîtier à l'autre. Et je vais pouvoir faire des super vidéos vraiment très professionnelles. Le souci, c'est la limitation. Les marques limitent l'enregistrement. Pour le son, plusieurs choses. Un micro-cravate, pour vous, ça va être indispensable. On ne peut pas s'amuser à capter le son directement sur les boîtiers. Vous auriez un son horrible et caverneux. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet. Ici, c'est un Smart Lav de Rode qui fait très très bien le travail. Par contre, je peux vous recommander au début d'utiliser plutôt un Boya. Le Boya, il est préamplifié, il a limite une meilleure qualité de son parce qu'il a cette préamplification avec une pile. Je vous mets les liens en description. Le Sony ICD-TX, vous pouvez le clipser à votre chemise directement et après vous allez devoir post-synchroniser vos vidéos, c'est le seul inconvénient, mais vous n'avez pas de fil. Vous êtes libre de pouvoir bouger, d'être en mouvement et vous avez vraiment un très très bon son. Très bon son. J'ai fait beaucoup de vidéos avec celui-ci. En interview aussi, c'est très pratique. Vous pouvez avoir votre micro-cravate, utiliser les deux ou utiliser deux ICD-TX ou deux micro-cravates. Voilà, ça fonctionne très bien, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Au niveau du son, vous avez aussi, moi j'utilise ce micro, le Rode NT1 avec un bras Blue. C'est du très très bon matériel. Là pour les voix off, ça me permet d'avoir... C'est le micro qui enregistre ici. Comme vous pouvez le voir, quand je me rapproche, le son est vraiment de très bonne qualité. Alors après, pourtant, j'ai pas d'insonorisation, mais j'arrive à compenser grâce à ce que j'ai installé ici, un compresseur qu'on pourrait appeler aussi préampli, qui vous permet vraiment de faire plein de choses.
Ici, même quand je parle à distance, on voit que les niveaux se font automatiquement. Il va essayer d'enlever les bruits ambiants, certaines fréquences de son qui sont désagréables. Il va tasser le son. Il y a donc un compresseur. Il y a plein de fonctionnalités. La plupart des grands youtubeurs l'utilisent, c'est du matériel de studio. On le trouve aussi en radio. C'est très connu en radio. C'est le DBX 286S. Et je l'ai plugué tout simplement avec une Focusrite pour pouvoir récupérer le signal de mon micro. Donc le micro arrive sur le DBX, part après sur la Focusrite et part sur mon ordinateur en USB. Pour continuer rapidement, un petit écran retour. Quand vous filmez avec un peu plus de distance, le petit écran du réflexe parfois ne suffit pas. Et ça se comprend parce qu'on peut être à une certaine distance en fonction des focales fixes qu'on peut utiliser. Donc un écran retour peut être très acceptable. Certains enregistrent, ce qui peut permettre de faire sauter la limitation d'enregistrement. Ici, c'est un Aputure. C'est un écran classique. C'est un VS1. Bon, il n'est pas tout récent. Je le branche en HDMI sur mes boîtiers. Après, je peux le fixer sur mon pied. Et voilà, ça permet très bien de faire le travail et d'avoir un écran beaucoup plus grand pour le retour. Alors au niveau des pieds, j'en ai utilisé plusieurs. J'ai utilisé ce pied-là, mais avec le temps, je l'avais trouvé d'occasion à Auer, qui est... voilà, c'est un peu l'entrée de gamme. C'est pour les boîtiers, ça commençait à devenir compliqué parce que les boîtiers étant trop lourds avec les nouveaux objectifs, ça avait tendance à partir vers l'avant de cette façon-là. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je vais acheter du bon matériel et j'ai acheté du très bon matériel, c'est un Manfrotto. Un pied Manfrotto, un 0,55. Alors ici, je vous fais la démonstration d'une autre vidéo si ça vous intéresse, mais je peux l'ouvrir dans tous les sens. Il est très robuste. Il supporte vraiment les plus gros boîtiers, il n'y a aucun problème. Je peux faire ce que je veux avec la rotule. Les pieds sont vraiment... vous pouvez vraiment tout personnaliser en termes de prise de vue. C'est vraiment très complet et très robuste. Voilà, on peut y adapter des petits, comme on le voit ici, des pieds additionnels pour pouvoir mettre un téléphone portable, un prompteur, de la lumière, une autre caméra. Voilà, vous pouvez mettre plein de choses. Ces petits bras, c'est très pratique et vous avez des connectiques comme ça qui vous permettent de le faire grâce à ce pied Manfrotto. Très bon matériel, j'en suis très content. Ensuite, pour aller rapidement au niveau de ma config, donc c'est un PC, une tour montée. J'ai deux écrans, on ne voit pas ici, on ne se rend pas compte, mais qui sont vraiment de bonne taille. Deux écrans qui me permettent d'être beaucoup plus polyvalent quand on est youtubeur pour faire du montage vidéo, pour travailler sur du multitâche. Ça fait des années que je travaille comme ça. Je vous en ai pas parlé aussi, mais la petite webcam qui me permet ici, c'est une C922 de Logitech, qui est assez connue dans le milieu du stream, qui me permet de faire des vidéos en 1080p. Je l'utilise pour mes lives. Voilà, un clavier classique. Et donc ma tour ici, j'ai décidé récemment d'acheter du très bon matériel pour pouvoir gagner, avoir un gain de temps. Et effectivement, j'ai un gain de temps phénoménal. Donc pour faire très rapide, c'est un i7 qui a 40 Go de RAM. La carte graphique est une GeForce RTX 2070 avec un disque dur SSD, bien entendu, très important pour monter très rapidement. Je me sers à la fois du processeur et du processeur graphique de la carte pour pouvoir faire des exports très très rapidement. À la base, voilà, c'est une tour de gamer. Bon, moi je ne joue pas, mais ça me permet vraiment pour le montage et pour le travail d'avoir une différence de gain, mais c'est phénoménal. Ensuite, je ne peux pas vous le montrer, mais comme vous voyez, mon image est très stabilisée ici. J'ai tout simplement un stabilisateur 3 axes, qu'on appelle aussi un gimbal, qui permet de stabiliser l'image, de faire des petits mouvements de cette façon-là. C'est très appréciable et ça permet surtout quand vous êtes en extérieur de pouvoir marcher, courir sans que ça tremble dans tous les sens. Vous savez que c'est très rédhibitoire d'avoir une image qui tremble. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez recevoir les prochaines. Il va y avoir une fois de plus toutes les coulisses de ma vie de youtubeur et je vais vous aider à devenir vous aussi youtubeur professionnel et à pouvoir espérer vivre de votre chaîne YouTube. Un petit pouce levé si vous avez aimé la vidéo. Et merci de me dire, vous aussi, quel est votre setup, que ce soit vidéo, son ou même hardware, niveau logiciel de montage. Voilà. N'hésitez pas à partager avec moi vos différents témoignages. Et je vous recommande aussi, si ça vous intéresse, mes 21 techniques. Je parle aussi beaucoup de matériel dans cette vidéo. 21 techniques pour devenir youtubeur, pour réussir sur YouTube. Et il y a toute une partie où je vais un peu plus loin sur le matériel, mais aussi sur les techniques pour pouvoir performer et lancer votre chaîne dans de très bonnes conditions. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.